Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va faire un petit test d'une valise diagnostic de la marque Arty Mini. Donc vous le saviez, j'avais déjà une valise de cette marque là au garage, une bleue que vous avez vu dans de nombreuses vidéos. C'est une marque que j'affectionne particulièrement avec la marque Launch, qui sont deux marques assez similaires, c'est deux fabricants différents mais les systèmes logiciels dedans sont très proches. Elles ont généralement les mêmes fonctions. Donc les amis, d'habitude je vous présente de la Launch, aujourd'hui Arty Mini. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la Arty Diag 800 BT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Arty, c'est parce que c'est la marque Arty Mini. Diag, c'est parce que c'est une valise de diagnostic. 800, me demandez pas la question. Alors, je crois que c'est parce que c'est une tablette 8 pouces. Et BT, ça veut tout simplement dire Bluetooth. Voilà pour le décryptage un petit peu de cette tablette. Ça fait maintenant un mois qu'elle est en test au garage. J'ai pu un petit peu maintenant, du coup, la découvrir, regarder un petit peu ses fonctionnalités. Qu'est-ce qu'elle savait faire? Qu'est-ce qu'elle ne savait pas faire? Quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, vous présenter un petit peu cette Arty Diag 800 Bluetooth. Donc les amis, aujourd'hui on va parler d'une valise diagnostic, une valise diagnostic qui fonctionne en Bluetooth et qui surtout a un prix, je trouve, défiant toute concurrence. On est sur ce modèle-là sur Amazon à 469 €. On est sur une valise diagnostic. Je vous cite vraiment le papier. Ensuite, on va passer à la pratique sur deux véhicules et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dedans. Mais sur le papier, on a une valise qui va faire plus de 10 000 véhicules, qui va être compatible avec 96 marques, qui va avoir plus de 28 modes de fonction. Donc, quand j'entends des modes de fonction, c'est genre le frein de parking, les resets de vidange, les filtres à particules, etc. Tout ça, c'est des modes de fonction. Donc, elle a 28 modes de fonction. Autant dire que sur le papier, cette valise-là, elle a tout pour un prix défiant toute concurrence. 469 €. Je ne connais pas, à mon sens, des valises diagnostiques, que ce soit de cette marque-là ou de la marque concurrente, moins cher que ça, avec autant de fonctions que celle-ci. Donc ça, c'est sur le papier. Maintenant, elle a quand même quelques petits points faibles. Mais avant ça, on va la déballer et je vais vous présenter un petit peu de plus près à quoi elle ressemble. Donc avant de démarrer le déballage, je souhaite rappeler quand même qu'il n'y a pas de lien de partenariat avec les marques, il n'y a pas tout ça. Je ne suis pas rémunéré pour vous dire qu'elle est bien, donc s'il me permet simplement de pouvoir être objectif et de vous dire si je trouve des petits défauts sur cette valise. Je reçois juste le produit à titre gratuit, j'ai le droit de le tester pendant la période que je veux et après je vous tourne une vidéo, c'est aussi simple que ça. Je ne force personne à acheter qui que ce soit à n'importe quel endroit que ce soit, vous êtes totalement libre de faire vos choix. Moi je suis là pour vous présenter un produit et vous donner mon avis. Voilà comment elle se présente dedans. Donc bien évidemment, je l'ai déjà ouvert vu que ça fait un mois que je la teste. Là, vous avez une petite boîte qui paye pas forcément de mine, avec pas forcément d'informations intéressantes au dos. On a une petite photo et on retrouve le basique, donc la batterie, le TPMS, c'est le réglage des pressions de pneus, le SAS, c'est l'angle du braquage et l'oil reset, c'est les vidanges. Voilà, c'est tout. On retrouve la valise dans une petite sacoche un petit peu comme ça, un petit peu dure, donc de protection, plutôt pas mal. Quand on ouvre cette sacoche là, on retrouve la notice que bien évidemment j'ai mis là avec le code d'activation parce que c'est des valises qui ont besoin d'être activées, donc vous le voyez notamment sous mes doigts ici. Donc là vous avez une petite pochette de rangement pour mettre à la limite le câble. On retrouve la valise diagnostic comme celle-ci, le chargeur que moi j'ai reçu en chargeur américain. Bon après vous pouvez prendre n'importe quel chargeur de téléphone ou ce que vous voulez et en soi ça vaut 5 € sur Amazon. Bon je suis pas là pour faire du placement de produit mais voilà. Je rappelle que moi je l'ai acheté directement sur Amazon. C'est la marque Arty Mini qui me l'a envoyé mais leur boutique est sur Amazon. Donc c'est exactement le même modèle si vous décidez de l'acheter sur Amazon que vous allez avoir. Donc faites attention peut-être à prévoir soit un adaptateur pour le chargeur comme celui-ci, ou tout simplement, si vous avez des chargeurs à la maison, il n'y a pas d'importance, une prise USB-C, une prise USB, vous pouvez même le charger sur le téléphone. Et vous retrouvez du coup le petit câble USB Type C qui permet de charger la tablette. Voilà, c'est assez sommaire dedans, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tralala. Une sacoche de rangement qui est plutôt agréable et qui est thermomoulée, donc ce qui permet que quand on met la tablette dedans, ça se promène pas, paf, voilà. Donc ça, c'est un petit plus. Oubliez tout ce qui va être accessoires de câblage, etc. En même temps, à ce prix-là, faut pas non plus s'attendre à tout et n'importe quoi. Ça reste franchement un prix très contenu pour une valise professionnelle.
470 €. Je m'attendais même pas à ce qu'elle fasse toutes ces fonctionnalités. Ici, vous avez les prises, donc USB pour soit mettre, alors pas un disque dur externe, mais une petite clé USB, etc. pour externaliser vos enregistrements, vos captures, etc. Parce que oui, cette tablette fait de l'enregistrement de données. Vous avez la petite prise pour la charge, donc aussi simple que ça. Vous avez le bouton power ici, et là vous retrouvez le petit diag Bluetooth que vous allez brancher sur le véhicule, que je trouve assez sympa par ces LED qui sont devant. À l'utilisation, on voit tout de suite quand ça se connecte, quand ça se connecte pas, quand on est trop loin avec la valise et qu'on perd la connexion. Donc c'est assez didacticiel, un simple coup d'œil, on voit directement si ça marche ou si ça marche pas. Et le rangement, je le trouve plutôt pas mal. On peut pas perdre la valise parce que hop, ça vient se clipser comme ça. Vous rappuyez, vous la sortez, vous la mettez sur la voiture et vous la rangez. Voilà un petit peu pour la présentation de cette tablette là. On a une tablette qui est quand même assez robuste. C'est une coque, donc la tablette elle est incorporée dans une coque dedans. On a une petite enceinte, tout est relatif ici, donc le son va sortir d'ici. Ça semble plutôt quali, c'est un petit peu rembourré, un petit peu gomme pour éviter un petit peu la casse dans les chutes. Donc je pense sincèrement que c'est une tablette qui est assez robuste. Elle a des petits rebords ici qui permet en cas de chute, donc bien évidemment si elle tombe sur les graviers ça marche pas, mais si elle tombe à plat comme ça, de ne pas taper sur l'écran mais sur le rebord de la tablette ici. Donc sur le papier comme ça semble assez robuste. Maintenant, encore une fois, c'est du matériel qui est quand même un peu coûteux. Ça reste du matériel tactile avec des écrans. Donc, ça reste quand même à minima fragile. Donc, prenez-en soin aussi. Donc là, on va l'allumer. Là, maintenant, on se retrouve pour un petit peu voir l'interface de la Topdome. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit Arty Mini, la marque. Non, la marque, c'est Topdome. Vous l'avez compris. Arty Mini, c'était le nom de mon ancienne tablette diagnostique. Mais la marque, c'est Topdome et là, c'est Arty 800. Voilà, petite faute autant pour moi de présentation tout à l'heure, mais vous l'avez vu, c'est écrit en gros sur la sacoche. Donc là, on retrouve une interface assez petite, vu qu'on est sur une tablette d'à peine 8 pouces. Donc vous voyez, l'écran est quand même assez petit, mais en même temps, pour le prix, faut quand même relativiser. Donc là, vous retrouvez un menu qui est très simple, très intuitif, difficile de faire plus simple. Vous avez le scan, où vous allez tout simplement scanner votre véhicule. Donc là, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous faites une recherche automatique et il va aller rechercher par VIN. Donc bien évidemment, il faudra brancher le dongle sur votre véhicule. Donc là, il va rien trouver vu qu'on n'est pas branché. Ou alors, vous pouvez le faire manuellement en allant dans Diagnostic ici. Sinon, vous pouvez aller rechercher directement ici par EOBD. Et là, en fait, vous allez rentrer sur de l'OBD1 ou de l'OBD2. Donc EOBD ou OBD2 qui est tout simplement le module de base que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle valise à pas cher où vous allez recevoir uniquement certaines informations qui sont basiques. Donc là forcément on est connecté à rien, ça ne marche pas. Donc voilà un petit peu comment on peut aller chercher le véhicule directement sur cette tablette. Donc là on revient, on passe à OBD. Donc là c'est directement un raccourci pour aller là où je vous ai montré juste à l'instant, donc sur de l'OBD standard ou OBD2. Donc là je me déconnecte, on va faire tout ça tout à l'heure en réalité sur le véhicule. Ensuite, vous avez l'onglet maintenance et service. Donc ça va être les 28 modules qu'on va retrouver sur la tablette. Donc vous allez avoir l'airbag pour l'airbag, vous allez avoir le BMS pour le changement des batteries, vous allez avoir la box pour tout ce qui va être module de boîte de vitesse, coulant pour tout ce qui va être purge de liquide de refroidissement, etc. Vous allez avoir le DPF, c'est tout simplement les modules de filtre à particules, régénération, état, etc. Vous allez avoir le GR, les boîtes, vous avez 2 modules pour les boîtes, vous avez les NOx sensors, donc tout ce qui va être sonde de NOx. Vous avez l'odo, c'est tout ce qui va être touché au kilométrage. Je le dis et je le répète dans chacune des vidéos. Attention, quand vous modifiez le kilométrage d'un véhicule, c'est interdit. Seuls les garages ont le droit de le faire à partir du moment où ils délivrent un certificat avec le kilométrage de la caisse, le kilométrage du nouveau moteur et qu'ils le garantissent. Après, encore une fois, chacun fait comme il souhaite, mais c'est puni par la loi et vous risquez très cher. Donc, libre à vous. Vous avez l'oil qui va être tout ce qui va être reset de vidange, etc. Vous avez tout ce qui va être mémoire des sièges, tout ce qui va être start and stop, tout ce qui va être suspension, TPMS, ça va être tout ce qui va être pression des pneus, tailleur, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai aucun véhicule où je peux rentrer dans le module. Vous allez avoir air fuel, donc ça va être tout simplement ce qui va être sonde lambda. Vous allez avoir l'ADI-Blue, ça c'est également intéressant. Vous allez avoir le réglage des phares, la purge de l'ABS, tout ce qui va être module de frein avec le déblocage des systèmes de frein électroniques, les capteurs d'angle, le code des clés,
le codage des injecteurs, la langue c'est tout simplement pour changer la langue de la tablette, on s'en fiche un petit peu, le capteur de position du volant, vous allez avoir le Sun, je ne sais pas ce que c'est ce module là, je ne l'ai pas pu le tester, transport je n'ai pas pu le tester, et Windows ça va être tout ce qui est pour programmation des vitres. Donc vous voyez c'est quand même assez complet pour une valise à 469 €. Très franchement, je pense que c'est juste imbattable. Ici, on peut retrouver donc les différents dossiers où là, vous voyez les différents tests que moi j'ai fait sur cette valise diagnostique. Là, vous allez avoir Setup. Vous allez rentrer tout simplement dans les menus de la tablette. Vous allez pouvoir changer la langue, etc. Et après, vous avez Mise à jour qui est un menu où vous allez pouvoir vérifier si votre tablette est à jour et également à jour en fonction des différents modules. Voilà comment ça se présente. Niveau simplicité, elle est extrêmement simple, elle est facile d'utilisation, elle est, entre guillemets, elle possède uniquement les bases, mais en même temps, pour 95% des gens, c'est les bases là qui vont être intéressantes. Dans 95% des cas, sauf certains garagistes qui vont avoir besoin de faire de l'impression, etc., ça va suffire. Vous pouvez enregistrer l'écran, vous pouvez également faire de la capture de photo. Donc capture de photo pas avec un appareil photo, mais de la capture photo de l'écran, donc des prises de photos de l'écran. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment la simplicité d'utilisation. Par contre, si j'ai un reproche tout de suite à faire, c'est la qualité de l'écran tactile. Le tactile, je trouve manque de tactile, c'est le cas de le dire. On est vraiment obligé d'appuyer fort. Des fois, ça manque de précision. Donc moi, j'ai quand même des doigts, j'ai quand même des paluches assez grosses, notamment pour écrire les lettres. Et des fois, ça va sur la touche d'à côté, etc. Je dirais que le tactile est moyen. Mais en même temps, est-ce qu'on lui demande d'avoir un super tactile pour 469 € ou une valise méga complète pour 469 €? Voilà, ça reste encore une fois un test objectif. Je vous dis ce que je pense de bien et ce que je pense de pas bien. Mais honnêtement, il faut relativiser. À ce prix-là, je pense qu'il n'y a absolument aucune concurrence qui sort une valise avec autant de possibilités. Donc les amis, maintenant on va passer en test concret sur un véhicule. Bon les amis, on se retrouve dans l'habitacle de ce Trafic qui me sert pas mal pour les tests parce qu'il est facile d'accès, il traîne dehors et en même temps ça représente un petit peu la voiture de Monsieur Tout le Monde. Je n'ai pas de filtre à particules sur ma R8, je n'ai pas tout ça. Donc malgré qu'elle soit 100% compatible avec la R8 et avec des Ferrari, avec des Maserati, avec tout ce que vous souhaitez, pour moi le meilleur test ça reste encore le test sur une voiture que Monsieur Tout le Monde a. Donc là, je mets le contact, j'ai mis le petit dongle directement dans le véhicule, je déverrouille ma tablette et là, comme je vous l'ai dit, le plus simple, on va dans Scan, très simple, et là on fait une recherche automatique, on le laisse tranquillement travailler et à ce moment-là, il va tout simplement détecter la voiture, il va tout détecter. À mon sens, cette valise-là, elle est vraiment simple d'utilisation, c'est pas la meilleure du monde, elle est franchement très bien pour le prix. Et surtout, je trouve qu'elle est simple pour quelqu'un qui débute dans le diagnostic poussé. C'est autre chose que ce que je vous ai pour l'instant présenté sur la chaîne YouTube. Là, on est vraiment déjà dans du matériel professionnel. Mais tous les professionnels ne sont pas non plus des grands chefs du diagnostic électronique. Donc, encore une fois, pour moi, ça se juge vraiment à d'une l'utilisation qu'on va en faire. Et de deux, la technicité qu'on a en notre possession. Si vous voulez faire beaucoup de choses, mais que vous n'êtes pas non plus un champion, honnêtement, elle est franchement pas mal. Donc là, vous avez plusieurs choix. Soit vous avez test rapide, balayage du système ou sélection du système. Test rapide, il va tout scanner. Balayage du système, il va scanner tous les modules. Et à l'inverse, sélection du système, vous allez vous-même aller là où ça vous intéresse. Donc là, moi, je vais faire un petit test rapide pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Je trouve l'interface vraiment sympathique. Il scanne la voiture, etc. Vous avez sur le côté l'injection. Là, j'ai deux problèmes d'injection. Alors, je vous le fais en live. Vous voyez, je ne conduis plus ce véhicule-là. Donc, on va voir en même temps s'il a des problèmes. Et puis, vous avez le temps, vous avez le pourcentage. Voilà, je trouve vraiment la petite interface sympathique à l'utilisation. Après, encore une fois, ça c'est uniquement du design. À la limite, elle pourrait être moche et efficace, que ce serait bien. Mais bon, c'est toujours un petit plus. Voilà, donc là en l'occurrence, il m'a scanné 100% de ma voiture, j'avais également le temps qu'il a mis, et là j'ai un récapitulatif du coup de ce qui va et ce qui ne va pas par module. Donc là il a scanné tous les modules qui sont accessibles sur le véhicule. Donc là, ne cherchez pas des modules qui n'y sont pas, c'est simplement que votre véhicule ne les a pas. C'est aussi simple que ça. Donc là, par exemple, j'ai deux problèmes sur l'injection, donc j'ai juste à me rendre dans injection, et on va aller voir ce qui s'y trouve. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi la façon d'utilisation la plus simple
quand on n'y connaît rien. C'est on analyse tout, on voit ce qui est possible, quel module nous permet de rentrer dedans ou pas, et ensuite s'il y a un problème, on va voir dedans et on regarde ce qui s'y passe. Donc là il me demande si c'est bien ça, donc là je fais lire les codes erreurs, et là en l'occurrence il me dit problème régulateur de vitesse ou limitateur de vitesse, liaison boîtier de commande, thermoplongeur plausible. Alors très honnêtement, comme ça, il faudrait que je fasse des recherches, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc là déjà les codes sont en français, ça c'est un petit atout quand même parce que bien souvent c'est en anglais. Mais bon là il faudrait que je fasse des recherches. Au fonctionnement il y a absolument zéro problème, mais lui il a détecté les problèmes. Peut-être que c'est également des problèmes antérieurs, avant les réparations. Parce que vous avez des valises entre guillemets semi-professionnelles qui ne détectent pas certains codes erreurs. Donc des valises professionnelles comme ça peuvent les détecter par la suite. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours présentes. Donc là en l'occurrence on peut du coup les effacer. Tac, on fait oui, on efface les DTC. Et là du coup il nous dit qu'il n'y a plus de code erreur. Donc il les a correctement supprimés. Donc là, on revient en arrière et on va retourner un petit peu sur un module, la radio. Alors la radio, je sais qu'il y a un problème, c'est tout simplement la sonde de température qui était dans le rétro que je n'ai pas remis parce que j'ai acheté le rétro le moins cher possible qui ne possédait pas cette sonde-là. Donc là, on s'en fiche. Et le troisième défaut que j'avais, c'était l'interface multimédia qui est également liée avec l'autoradio, donc c'est exactement le même problème. Le reste, tout est au vert, donc je n'ai pas de problème significatif sur le véhicule. Maintenant, je voudrais vous montrer si vous voulez faire de la recherche du système, donc vraiment aller voir si tout simplement une pièce fonctionne bien. Vous allez sélectionner tout simplement le module, après vous allez aller dans ce qui vous intéresse, donc là on va aller voir par exemple l'injection, si l'injection fonctionne correctement. On va devoir démarrer le véhicule parce que là on va faire de l'analyse de data, c'est vraiment ce que je veux vous montrer. Donc là, je vais faire lecture des données. Et là, je vais tout simplement sélectionner des données qui m'intéressent. Donc, après contact calculateur, première fermeture du volet d'admission. Vous voyez, vous avez accès à tout, mais vraiment à tout. Tout ce que votre voiture est capable de fournir, vous y avez accès. Apprentissage de la vanne-gère, autorisation des fonctions d'air, charge d'alternateur par exemple, voilà. Donc là on valide, paf, forcément le véhicule est éteint, donc les données ne vont pas naviguer. Maintenant je vais démarrer le véhicule. Donc là on voit bien que les statuts ont changé, le plus après contact est devenu présent forcément puisque j'ai démarré. On a la charge d'alternateur qui est à 40%. On a l'apprentissage fonctionnement de la vanne-gère qui s'est correctement fait. Donc là, on peut analyser toutes les données que vous souhaitez de votre véhicule, que ce soit les temps d'injection par cylindre, les injecteurs, tout. Tout est possible de faire. Et là, vous voulez enregistrer parce que vous vous dites, tiens, je veux aller voir comment ça se comporte parce que j'ai une suspicion de panne. Et ben, vous faites enregistrer. Et là, en fait, ça enregistre tout simplement votre écran. Donc là, vous allez rouler, vous posez la valise à côté de vous, vous allez rouler, vous revenez et ensuite vous pouvez regarder. Donc si je fais stop, donc là j'enregistre et après vous pouvez retourner voir la vidéo parce que conduire et regarder en même temps comme ça, faut être honnête, c'est pas des plus pratiques. Donc vous enregistrez, vous allez rouler et vous analysez ensuite le comportement. Vous pouvez également avoir d'autres choses qui sont intéressantes. C'est que comme moi, si vous faites des tests produits, vous allez enregistrer un comportement de la voiture avant et après le produit. Ou à l'inverse, vous changez une pièce mais vous n'êtes pas non plus trop sûr d'avoir résolu le problème. Et ben vous enregistrez les valeurs avant, après et en fonction du remplacement de la pièce, vous savez si ça a influencé ou pas vos datas. Et donc si vous étiez sur le point de trouver la cause ou pas du tout. Voilà un petit peu à quoi ça sert. Maintenant, vous avez accès vraiment absolument à tout. Alors là, je vais pas remettre à zéro mes voyants de vidange parce que la vidange, elle n'est pas encore à faire. Mais si par exemple, vous voulez aller dans les modules bien spécifiques, vous allez dans maintenance et services et admettons que vous voulez aller voir le filtre à particules. Donc là, il va se connecter au véhicule, etc. Mais il va aller directement sur les données du filtre à particules. Vous n'avez pas besoin de, comme on l'a fait, aller chercher par le VIN, rechercher le module et ainsi de suite. Donc là il vous demande la marque de votre véhicule. Donc là en l'occurrence c'est un Renault. Donc hop, Renault. Ok, je valide. Et là, je peux faire un scan automatique. Encore une fois, on fait du simple, monsieur tout le monde. Sinon, vous pouvez aller en manuel rechercher votre véhicule. Donc là, il m'a trouvé que c'était un trafic 3 portes. Très bien. Et là, vous voyez, je peux lancer une régénération du filtre à particules. Alors, bien évidemment, je ne vais pas le faire parce que ça nécessite d'avoir des conditions particulières et un besoin particulier. En l'occurrence, c'est pas mon cas. Mais voilà comment fonctionnent les différents modules. À l'inverse, si vous essayez de rentrer dans un module que votre véhicule
n'a pas, et ben regardez ce qui va se passer, c'est très simple. Je quitte. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui achètent parfois des valises et qui disent ouais mais je peux pas accéder à ça. Oui mais peut-être que tout simplement ta voiture ne dispose pas du module. Donc là on va aller par exemple sur les modules de Nox. Donc je ne pense pas que ce véhicule là soit équipé parce que c'est généralement les derniers véhicules et là c'est un modèle de 2012. Et je devrais normalement me faire rejeter. Voilà, il n'y a même pas la marque de ma voiture. Donc quand bien même que je me dis bon Renault c'est le groupe Nissan Renault, je vais dedans, ok. Je devrais me faire dégager de toute façon. Voilà. Et là, il va me dire que mon moteur n'en est pas équipé. Voilà. Cette fonction n'est pas supportée par votre véhicule. Donc vous voyez, ne cherchez pas non plus à mettre la faute sur la valise en essayant de rentrer dans des modules que votre voiture ne dispose pas. Donc voilà les amis, un petit peu sur le fonctionnement de cette valise que je trouve franchement très simple et très complet. Bon bien les amis, on se retrouve pour un petit peu conclure cette vidéo présentation et test sur ce type de machine. Alors certes le test est court mais en même temps les fonctionnalités sont tellement énormes que je pourrais y passer 3 heures de vidéo à tout vous montrer. Je l'ai testé sur un mois, elle fonctionne vraiment très bien, on a accès absolument à tout ce que je vous ai montré. C'est vraiment une machine qui est très puissante. Maintenant je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Alors on va commencer déjà par ce que j'ai aimé. Bah son prix, 469 € pour un modèle professionnel. Alors certes on n'a pas tous les câbles pour toutes les compatibilités de 100% des véhicules, mais dans 95% des cas, le simple dongle OBD2 fonctionne pour toutes les voitures. Alors certes pour les BMW aux alentours des années 2000 ça marche pas parce qu'il faut un adaptateur spécifique. Pour certaines Toyota des mêmes années on a quelques petits problèmes. Mais encore une fois on est sur un modèle à 469 €. Je pense qu'il n'y a absolument aucun concurrent qui fait un modèle professionnel à ce prix là avec ces options là. J'ai également du coup aimé ces options. Elle dispose de toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver et demander à une valise professionnelle en 2021. Elle les a. Elles sont fonctionnelles, elles sont débloquées avec le prix de la valise, donc il n'y a rien à payer en supplément. Donc voilà, on peut pas lui demander plus que ce qu'elle fait là, mis à part d'être plus complète au niveau équipement, d'avoir un écran plus grand, etc. Mais encore, il faut revenir sur le prix, 469 €. Donc pour 95% des gens, ça suffira. Et encore une fois, je ne connais pas de concurrence qui fait ce prix-là un outil aussi polyvalent. J'ai aimé son efficacité. Elle est simple, rapide, efficace. Vous l'avez vu, vous avez un menu qui est simple, il n'y a pas des icônes dans tous les sens. Quelqu'un de non initié, il fait un scan rapide, il fait tout en automatique et au final, il arrive quand même à détecter les problèmes de sa voiture. Et s'il veut aller pousser un petit peu le diagnostic dans la recherche, l'analyse de data, etc., et avec cette valise-là, il peut. Donc pour moi, elle correspondrait à un garage, je dirais lambda, et à un particulier qui veut vraiment du matériel poussé, mais elle pourrait, je pense, encore une fois, satisfaire 90% des garagistes. Il y a des modèles plus performants, plus complets qui existent. Encore une fois, il faut surtout savoir sur quel véhicule on va utiliser et pour un garagiste, quelle est sa clientèle. Maintenant, on fait de moins en moins des véhicules des années 2000, donc on a moins en moins de tous les accessoires type câble, etc. de compatibilité. Donc voilà, on est plus sur des utilisations van EGR, filtre à particules, injection, codage de clés, etc. plutôt que des changements de bloc ABS comme on faisait dans les années 2000. Donc encore une fois, c'est l'analyse du besoin et l'analyse du matériel. Là, en l'occurrence, je pense qu'elle est franchement très performante. Maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Oui, parce que ce n'est pas non plus la valise parfaite. Je suis pas trop fan de son ergonomie avec une grosse poignée ici et là, rien du tout. Je trouve la tenue en main pas top. Après, encore une fois, au prix, on lui pardonne, mais il faut quand même être objectif dans les tests. Et moi, je n'ai pas aimé la tenue en main que je trouve pas naturelle, pas pratique. On n'a rien pour la poser, on est obligé de la poser comme ça. Un petit support comme ça, dessous plié, aurait été sympa. Bon voilà, c'est la grosse critique que je lui dirais. Vraiment, la prise en main et la forme que je trouve pas très esthétique. Après, j'aime bien le fait qu'on puisse ranger le dongle dessous, ce qui permet d'éviter de l'oublier sur la voiture. Je n'ai pas aimé non plus l'écran tactile que je trouve qui manque de réactivité, qui manque de tactile, c'est le cas de le dire. Quand on touche, je trouve que c'est pas hyper fluide. Alors ce n'est pas une question de RAM, c'est pas la valise qui rame, c'est vraiment le tactile qui a besoin entre guillemets d'appuyer fort. Alors j'exagère, hein, il faut pas appuyer fort, mais contrairement au smartphone, etc. de nos jours, on sent que le tactile est quand même une génération en arrière et à l'usage c'est un peu chiant. Mais encore une fois,
au prix, on lui pardonne. Et encore une fois, si j'ai une critique à faire, c'est que moi j'adore faire de l'analyse de données. Pourquoi? Parce que je teste plein de produits, que je suis curieux, j'aime apprendre, j'aime découvrir les entrailles du moteur. Et sur une tablette d'à peine 8 pouces, j'admets que j'ai du mal. C'est un petit peu comme je vous fais les lives. Vous voyez, si je fais un live avec mon téléphone, je vois que 3 messages en même temps. Si je fais un live avec mon ordinateur, j'ai tout le chat. C'est exactement la même comparaison. Quand je fais de l'analyse de data avec cette tablette-là, j'ai 3-4 lignes, alors que quand je le fais avec une tablette 10 pouces, j'ai 10-15 lignes. C'est une question de confort. Ça ne freine en rien l'utilisation. C'est du confort. Mais encore une fois, pour proposer une tablette aussi performante à 469 €, je pense qu'ils ont dû faire des sacrifices au niveau matériel. Voilà les amis, j'espère que j'ai pu un petit peu vous éclaircir cette valise. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, ses points forts, ses points faibles. Le lien d'achat sera bien évidemment en description de la vidéo. Je ne suis pas rémunéré, je ne touche pas de partenariat. C'est du test objectif, je reçois le matériel, je le teste, je dis ce que j'en pense. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que les tests sur des valises diagnostiques de différentes marques vous plaisent. J'essaie de vous faire un retour le plus précis, le plus intéressant possible. Maintenant, c'est tout simplement à vous de choisir en fonction de votre prix, de votre utilisation et de votre besoin. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les futures vidéos. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.